Sur le terrain de l'école, un joueur a envoyé le ballon de rugby hors du stade. Le ballon est tombé juste à côté d'un garçon à l'extérieur. Mais celui-ci a mal interprété l'intention du joueur, croyant qu'il lui offrait ce ballon. Il l'a donc ramassé, l'a placé dans son chariot et s'est éloigné. Le joueur s'est plaint à l'entraîneur, mais ce dernier s'est contenté de sourire sans intervenir. Ce garçon s'appelait Kennedy, et, en raison d'un handicap intellectuel, il semblait plutôt simple d'esprit. Il poussait souvent un chariot dans les rues, sa seule passion étant tous les jeux de balles. Mais le lendemain, le garçon a subi la vengeance des joueurs. Ils ont enfermé Kennedy dans un entrepôt, et ont lancé sans arrêt des ballons de rugby contre la porte. Riant avec méchanceté et moquerie, l'entraîneur a rapidement ouvert la porte de l'entrepôt, et a découvert Kennedy, ligoté des mains et des pieds, recroquevillé dans un coin en pleurs. L'entraîneur s'est précipité pour le réconforter. Pour punir les joueurs, il a décidé de les soumettre à un entraînement plus intense le lendemain. 2 jours plus tard, Kennedy est revenu au terrain d'entraînement avec le ballon de rugby. L'entraîneur l'intercepta, avec l'intention de lui présenter ses excuses sincères. Kennedy tendit prudemment le ballon à l'entraîneur, mais celui-ci ne l'a pas repris, et le lui a offert à la place. En fait, l'entraîneur avait remarqué depuis longtemps son amour pour le rugby, et avait l'intention de l'inviter à rejoindre l'équipe comme assistant. Kennedy n'a rien dit, il est simplement parti en poussant son chariot en silence. Le lendemain, Kennedy est revenu regarder le match. L'entraîneur l'aperçut et lui offrit une bouteille d'eau, et Kennedy a peu à peu senti la bienveillance de l'entraîneur. Après l'entraînement, l'entraîneur l'a invité à son bureau. Kennedy a hésité un moment, mais a finalement baissé sa garde et l'a suivi. Dans le bureau, Kennedy a montré un vif intérêt pour une radio. Voyant son intérêt, l'entraîneur la lui offrit. Peu à peu Kennedy s'ouvrit, et accepta de devenir son assistant. Lors de sa première entrée sur le terrain, l'entraîneur l'a présenté solennellement aux joueurs. Malgré le dévouement sans faille de Kennedy, les joueurs le taquinaient parfois. Face à ses railleries, Kennedy ne gardait pas rancune, au contraire, et encourageait même ceux qui le taquinaient. Bientôt, le match officiel a commencé. Les joueurs, trop tendus, ont subi une lourde défaite en première mi-temps. Kennedy chercha des moyens de les détendre, en encourageant constamment l'équipe. Finalement ils remportèrent le match. Après le match, Kennedy fut nommé meilleur mascotte du terrain. Mais une vague de commentaires négatifs suivit rapidement. Les gens disaient qu'il était un idiot, un outil utilisé par l'équipe pour attirer l'attention. L'entraîneur, cependant, n'y prêtait pas attention, et continuait à raccompagner Kennedy chez lui chaque jour. Voulant en savoir plus sur lui, l'entraîneur a interrogé la mère de Kennedy sur sa maladie. La mère lui a expliqué que Kennedy n'était pas malade. Les médecins avaient simplement diagnostiqué un développement mental lent. Il avait un frère aîné tout à fait normal, mais son père était déjà décédé. Kennedy était un bon garçon, avec un cœur généreux, mais beaucoup de gens ne prenaient pas le temps de le comprendre. Bientôt, un autre match de rugby allait commencer.